Et coucou amis signes de terre, on se retrouve pour votre guidance donc de la semaine du 29 août au 3 septembre. Donc guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Je suis désolée pour le retard, mais du coup les hebdomadaires arriveront que le lundi matin parce que j'ai eu un week-end assez chargé. Donc gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Très important aussi, j'ai envie de vous dire... J'ai décidé de changer les jeux, donc je prends l'Améthyste Love pour faire un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire et les messages d'amour par signe. Donc c'est parti et gardez surtout que ce qui vous correspond, c'est ça le plus important. Taureau, Vierge, Capricorne, du 29 août au 3 septembre, je me concentre, s'il vous plaît, un tirage pour mes couples, signes de terre. Qu'avons-nous ici pour vous? Donc là, on parle d'une conversation cœur à cœur pour vous, ici, amis signes de terre, en couple. Donc il y a énormément de réciprocité et d'échanges via les réseaux, pas les réseaux sociaux, mais via vos téléphones, donc les communications SMS. Aujourd'hui, hein, tout le monde, voilà. Et on vous dit que, ben oui, il y a une conversation cœur à cœur qui va être un peu une épreuve là pour vous, parce que du coup, on vous dit que la foi soulève des montagnes, mais il va bien falloir avoir ici cette conversation. Il y a une opportunité ici pour vous, une chance, parce que vous pensez énormément ici... ouais, vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Hein. À l'intérieur du couple, ces communications-là que vous avez, ces échanges, ces petites preuves d'amour, vous permettent de traverser une épreuve assez compliquée que vous passez peut-être depuis déjà un certain temps. Mais clairement, ici, on vous dit que, ben oui, secrètement, ouais. Ouais, il y a une épreuve là dans le couple. Ah, mince, il y avait déjà une carte, j'en ai retourné deux autres, donc, ouais. Bon. Oui, il y a besoin d'un temps de pause. Bon, je la garde parce que pour moi, ça a tellement de sens que je reprends. Donc, pour mes couples ici, on vous dit qu'à l'intérieur de votre couple, ici, il va y avoir pas mal d'échanges, des petits SMS, des petites marques d'attention ici à l'intérieur du couple. Et ces marques d'attention ici qui vont être générées un petit peu, des petites pensées, j'ai envie de vous dire, des pensées... bienfaisante, les petits coucous, peut-être des post-it, hein, ça pourrait être certain ça aussi, mais là j'ai plus l'impression que malgré la journée de boulot, on trouve toujours un instant pour envoyer un petit message ou passer un coup de téléphone, bref. Donc là, ce qui a amené justement une bonne chose au sein et qui crée justement autour de votre couple, malgré l'épreuve que vous traversez là, en tout cas début septembre, vous allez clairement le sentir, mais parce que bon, j'ai fait votre tirage mensuel, vous allez pouvoir le voir dedans, allez les voir, mais vous, amis signes de terre, vous débutez vraiment un nouveau cycle. Quelle qu'en soit la raison, il y a une épreuve que vous traversez, la foi soulève des montagnes, et là, cette semaine, il y a cette opportunité de pouvoir faire la différence avec ce qu'il y a autour de vous. Autour de votre couple, j'ai l'impression que les épreuves, elles viennent autour de votre noyau, autour de votre foyer, autour de votre... de la connexion qu'il y a au sein de votre couple. Donc vous avez des pensées mutuelles, mais pour vous, amis signes de terre qui êtes en couple, avez quand même certaines pensées cachées depuis un certain temps, des choses que vous gardez au fond de vous, des non-dits, des choses que vous aimeriez exprimer, des choses, même si il y a des pensées mutuelles, que vous êtes dans une certaine sorte de bienveillance, de bienfaisance vis-à-vis de votre autre. Vous savez que vous traversez une épreuve. Il y a peut-être ici des choses que vous ne savez pas, d'accord? Clairement, ici pour moi, il y a des choses que vous ne savez pas, des choses cachées, des choses qui se passent peut-être derrière votre dos. Que ce soit vous... Alors, vous, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant, amis signes de terre, au sein du couple. Mais autour de vous, secrètement, il y a des gens ici qui ne sont pas très très bien intentionnés. Qui pourraient très bien dire, voilà, tiens, j'ai une petite pensée pour ta femme ou pour ton mari aujourd'hui. Voilà. Et cet environnement-là qui a cette pensée a des attentes. Et en fait, justement, c'est ces attentes-là vis-à-vis d'un groupe familial qui pourraient réellement ici... mettre à l'épreuve votre lien de couple. Voilà comment je le vois. Mais vous, amis signes de terre, au sein du couple, avez réellement de bonnes intentions. Réellement de très très bonnes intentions. Vous gardez secret ici ou secrètement ce que vous ressentez ou ce que vous auriez envie de dire. Mais clairement, il va falloir patienter. Vous savez que c'est pas pour maintenant, que c'est pas de suite et qu'il y a une raison pour laquelle vous-même savez votre histoire. D'accord ? Mais pour le moment, vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Vous devez ici, concernant
justement des choses qui vous ont mis beaucoup en colère, sur lesquelles vous avez eu beaucoup de ressentiments, sur lesquelles vous avez été, comment pourrais-je dire, très... ça a été vraiment quelque chose, une épreuve pour vous, quelque chose que vous n'avez pas dit ou que vous n'aviez pas envie de dire parce que vous saviez très bien que de toute façon, vous ne pouviez pas intervenir comme vous le souhaitiez. C'est un peu ça. C'est comme si votre champ d'action était limité, voilà, face à cette épreuve. Ça dépend beaucoup plus de votre conjoint ou conjointe. Donc là, vous reprenez le contrôle de votre vie sur les colères, sur les ressentiments que vous avez vis-à-vis ici de ces gens qui sont autour de votre couple et qui mettent votre couple à l'épreuve. En tout cas, le lien. Parce qu'il y a un nouveau départ, vous savez que vous êtes en présence ici de votre âme sœur, vous savez que vous êtes en présence de la bonne personne dans votre vie, que, bah oui, effectivement, vous le savez. Vous savez intérieurement que, voilà, c'est l'amour de votre vie et c'est comme ça. Là, ici, il y a des communications cœur à cœur concernant le fait que vous pensiez l'un à l'autre. Donc, vraiment, ici, c'est vraiment des preuves d'amour, des preuves ici de soutien à l'intérieur du couple. C'est vraiment des petits messages, tiens, passe une bonne journée, je te soutiens, t'inquiète pas, on ira ensemble, on fait face. Tu vois, je sais pas, c'est des moments de... Voilà, vous reprenez le contrôle de votre vie sur la façon que vous avez de penser à votre autre, sur la bienveillance que vous y mettez, sur l'honnêteté, l'authenticité. Mais secrètement ici, vous savez très bien que votre couple est mis à l'épreuve. Vous savez ici que votre couple, votre lien, ici, il y a quand même beaucoup de colère et de ressentiment face à ce que vous avez vécu et face à ce que secrètement ici... parce que moi, j'ai l'impression que ces pensées cachées vis-à-vis de cette famille ou ce clan familial, c'est beaucoup de colère. Alors, vous en cachez aussi, amis signes de terre, hein, vous en cachez aussi, vous cachez aussi beaucoup de colère et de ressentiment, vous préférez l'étouffer parce que même si c'est une épreuve pour vous, vous savez que ça servirait à rien de la sortir à tort et à travers. Il y a une opportunité là, mais il va falloir attendre. Il va falloir attendre un peu, je pense qu'il y a des prises de conscience qui se font maintenant, mais le nouveau départ, vraiment celui qui permettra de dire ça y est, c'est terminé, c'est vraiment au moment de l'automne, d'accord ? Pendant le moment de l'automne, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont bouger, mais il y a bien ce nouveau départ. Bon, pour moi, on pourrait parler, voilà, pour vous, pour un bélier, taureau ou gémeaux. Sinon, ça concerne réellement ici ce nouveau départ, parce que vous savez ici que vous êtes en présence de l'être voilà, de votre moitié, clairement. Donc oui, il y a des conversations cœur à cœur sur des secrets, des choses qui ne sont pas dites pour acter ce nouveau départ. Que ces secrets ou ces non-dits viennent autour de votre couple ou que cela vienne d'un clan familial, il y a l'opportunité concernant ces secrets, vous, en tant que taureau, vierge, capricorne, au sein du couple pour cette semaine, le fait de reprendre votre vie en main et de prouver à votre autre que vous ne vous laissez pas impacter malgré ces secrets, malgré ces non-dits, malgré ce que vous cachez en vous, de la colère, des ressentiments, et que votre couple est bien ici, est en train de passer une épreuve. Clairement, ici, pour moi, il y a l'opportunité de pouvoir... comment dire, vous savez que vous devez patienter et vous armer contre justement le fait que ça va peut-être prendre un peu de temps. C'est pour ça qu'on vous demande ici de réellement d'aller dans de bonnes intentions, parce que si vous nourrissez des intentions positives ou des pensées ou la pensée positive, eh ben, effectivement, ça va venir vers vous de manière positive. Si vous pensez de façon négative ou que pensez que la situation risque d'être négative, clairement, ça va le devenir aussi. Donc, n'oubliez pas le pouvoir de l'attraction et le pouvoir de la pensée positive, d'accord? Mais effectivement, il y a bien ici une pause parce que, bah oui, mesdames, votre conjoint ici a besoin de se reconnecter à vous parce qu'il y a énormément de conflits. Et là, secrètement, il y a bien ici des rencontres avec un clan familial. Il n'y a pas de triangulaire ici, hein. Mais il y a bien des rencontres ici qui se font ici pour monsieur. Alors, ça peut être vis-à-vis d'un clan familial, mais au sein du couple, il y a énormément de tensions, en fait. Il y a énormément de tensions parce qu'il y a beaucoup de harcèlement. C'est-à-dire que votre conjointe ici, mesdames, si c'est vous, vous avez beaucoup ici appuyé sur monsieur pour que les choses changent. Mais au final, maintenant, vous avez lâché prise, vous allez lâcher complètement prise le fait de vouloir faire la leçon à votre conjoint. Vous allez lâcher l'affaire et vous allez lui dire, écoute, voilà, je peux absolument rien faire, je peux être seulement bienveillant ou bienveillante avec toi. Et du coup, bah oui, je sais qu'on traverse une épreuve et je sais qu'il va falloir attendre. Donc là, effectivement, il y a
bien un nouveau départ. Ça va commencer parce que, voilà, c'est sûr, voilà, vous êtes en présence de la bonne personne. N'en doutez pas, mais prenez vraiment un temps de réflexion et prenez le temps d'analyser. Là, on vous demande surtout de prendre un temps pour vous. Il y a bien ici des choses que vous ne vous rendez pas compte, mais il y a bien une vie double entre un clan familial dans lequel il y a des secrets et dans lequel il y a beaucoup de colère et de ressentiment, que ça vienne de vous, parce qu'il y a des non-dits et de la colère et des ressentiments, parce qu'on vous attaque personnellement. Donc du coup, là, pour le coup, j'ai l'impression que vous, amis signes de terre, dans le couple, vous sentez attaqué. Attaqué par ces gens qui viennent autour, peut-être devenant de la famille de votre conjoint ou conjointe, mais effectivement... ça vient du tour là. Et vous, vous gardez ça précieusement en vous, mais vous commencez à alimenter une certaine colère. Et cette colère, vous savez que vous devez la laisser derrière vous. Vous devez reprendre le contrôle ici sur ce que vous sentez. C'est ça que l'univers vous dit pour cette semaine dans le couple. C'est que même si vous ressentez de la colère, que vous ressentez beaucoup de choses venant de ces personnes, ou que bah, effectivement il y ait des secrets, et vous savez qu'il y a des secrets, et ça vous fout en rogne parce que vous le savez, mais vous ne savez pas quoi. Et c'est bien ça qui met ici votre couple dans l'épreuve. Et donc ici, bah, il n'y a que monsieur qui détient la clé. Ici, on me dit que c'est l'homme qui détient la clé de cette situation. La seule chose que vous pouvez faire, c'est reprendre le contrôle sur ce que vous ressentez pour acter ce nouveau départ, ici. Vous savez que vous êtes en présence de la bonne personne, mais vous allez prôner ici la loi d'attraction pour l'attirer vers vous. Et je vous le souhaite en tout cas, amis signes de terre. Bon, allez voir les couples en triangulaire, n'hésitez pas, tout est dans la description pour les guidances privées. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Allez, gros bisous. Allez, couple en triangulaire, amis signes de terre, donc vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie, c'est comme ça que je conçois cette guidance, c'est plus facile pour s'y retrouver. Donc placez-vous où vous êtes. Taureau, Vierge, Capricorne, triangulaire, ici. Qu'avons-nous? Wow. Donc on a une femme qui est dans l'amour inconditionnel, ce qui veut dire que c'est une femme qui n'est pas régie par des énergies de dépendance, sinon cela peut parler ici de la mère de vos enfants. Bon. Et bien ici, il y a bien une maman et une énergie tierce avec laquelle il y a une relation charnelle, clairement, établie. Et on vous dit ici qu'il y a un manque. Il y a un manque qui a été... alors, je vais être honnête, c'est assez dur au niveau des vibes. Parce que ici, je sens qu'auprès d'une femme, d'une officielle, il y a... on a une officielle et une énergie tierce. Et il y a un manque. Alors, on va aller chercher parce que le message est tombé directement. Donc, ouais. Wow. On a tout le monde là. Wow, c'est quoi ce tirage de... Et je vous jure, depuis hier, je fais des tirages de malade. C'est vraiment hyper impressionnant. Hein, que dans les guidances privées, j'excelle. Mais il y a combien de personnes? Amis signes de terre, c'est quoi tout ça? Bon. On a la mère de vos enfants dans une union officielle. On a une énergie tierce ici et on parle d'un manque. Un manque affectif, un manque que vous ressentez d'une énergie tierce. Donc là, ici, vous qui êtes en couple êtes peut-être ici au sein d'un foyer, d'accord? Mais vous ressentez effectivement un manque d'une féminine ici, d'une énergie tierce, qui est dans un amour inconditionnel, ce qui veut dire que réellement ici, on a quelqu'un qui est potentiellement quelqu'un de bien, clairement, à vos yeux, et donc vous ressentez un manque de cette personne. Déjà parce que vous ressentez un manque charnel au sein d'une union officielle, et quand il y a un manque au niveau... Mon chien n'arrête pas de boire, il fait un bruit de malade, je suis désolée. C'est hyper désagréable en plus. Je suis désolée. Amis signes de terre, on parle ici qu'il y a un manque affectif au sein d'une union officielle avec la mère de vos enfants. En tout cas, clairement ici, il y a un manque charnel entre vous et votre conjoint. Et donc ici, en tout cas, dans conjoint ou conjointe, pardon. Et en fait, il y a une union charnelle à côté. En tout cas, il y a un flirt, il y a quelque chose entre vous et cette personne. Et il y a un manque de cette personne parce que cette énergie tierce est dans un amour inconditionnel. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un potentiellement, à vos yeux, avec qui vous pourriez réellement faire quelque chose dans votre vie. Et justement, entre ce manque que vous ressentez dans une union officielle et un manque que vous procure ici physique, mais aussi... sensoriellement parlant, une énergie tierce. Donc là, tout ce que vous n'avez pas au sein d'une union officielle, vous arriverez à le retrouver auprès d'une union, une énergie tierce. Et là, en fait, on vous dit que
Concernant un clan familial, il y a bien un homme ici qui malheureusement a le cul entre deux chaises parce qu'il y a un clan familial d'un côté et une énergie tierce dans lequel, ben oui, effectivement, il y a une alchimie et une attirance mutuelle. Mais ici, on dit que malgré cette alchimie et cette attirance et ce manque ici, parce qu'il y a quand même une frustration, un manque et d'une alchimie très très forte, hein, et ben il y a un bon raisonnement ici de la part d'une féminine. Donc cette femme ici qui est en énergie tierce et qui est potentiellement, vous lui manquez, hein. Vous manquez à cette personne, hein, vous qui êtes en couple, hein, dans une union officielle, vous manquez à cette énergie tierce, et cette énergie tierce vous manque, hein, vous qui êtes en couple. Hein. Mais cette femme ici, étant dans l'amour inconditionnel, cette énergie tierce étant quelqu'un de très respectable, et bien cette féminine, même s'il y a un manque, même si vous lui manquez, qu'il y a une alchimie et qu'il y a une attirance mutuelle, et ben elle fait preuve de bon raisonnement, cette féminine, face à vous. Et donc du coup, ben messieurs, vous êtes potentiellement le fait de vous voir que cette dame, cette femme a énergie tierce, a un très bon raisonnement, et qu'au final, elle est très sage. Et donc là, ben, vis-à-vis d'une maman, la mère de vos enfants avec laquelle vous êtes dans une union officielle, on vous demande ici, amis signes de terre, vous qui êtes en couple dans cette union officielle, d'avoir beaucoup de sagesse et un bon raisonnement concernant cette histoire charnelle, d'accord, messieurs, vis-à-vis de cette femme, parce que même s'il y a un manque, une frustration, une alchimie et une attirance mutuelle, messieurs, et bien ici, il y a une femme qui va vous dire, la seule chose qu'elle prône ici, c'est la relation stable qui dure dans le temps. Donc ici, cette femme va vous dire que, ben oui, non, vous êtes... concernant ici une envie, un désir que vous avez, hein, il est mutuel ce désir, hein, clairement vis-à-vis d'une énergie tierce, comme vous qui êtes en couple ici, désirez réellement, réellement cette énergie tierce, vous la désirez très fortement, mais cette personne, cette énergie tierce aussi, hein, clairement, cette féminine ici, oui, mais cette féminine est capable de bloquer cette attirance et cette alchimie qu'il y a entre vous, parce que justement... cette féminine a un très bon raisonnement sur le fait que vous n'êtes pas libre et que vous réagissez à un manque affectif. Donc là, ici, vous êtes, vous, messieurs, dans une union officielle, être régi par un manque affectif, un manque de présence, un manque de soutien, un manque. Mais il va falloir avoir un bon raisonnement, messieurs, parce que cette énergie tierce, ici, vous dit que, non, vis-à-vis de la mère de vos enfants et vis-à-vis de l'amour qu'elle a pour elle-même, cette énergie tierce, c'est vous-même qui vous placez dans cette situation entre ces deux femmes. Et c'est cette femme ici qui est dans l'amour inconditionnel pour laquelle réellement il y a un manque et une frustration vers une énergie tierce. Cette énergie tierce vous demande de vous libérer en fait. Donc là, dans une union officielle, clairement, il y a un homme qui doit ici avoir un bon raisonnement. Et concernant une épouse ou quoi que ce soit une féminine, je vais dire quoi que ce soit, qui que ce soit, pardon, mais que ce soit pour quoi que ce soit dans le fait de faire des choix, il faut savoir que les deux féminines, que ce soit la mère avec la mère de vos enfants, hein, ou la femme avec laquelle vous vivez dans une union officielle, on vous demande d'avoir un bon raisonnement vis-à-vis d'elle, messieurs. Il va falloir avoir un bon raisonnement mature. En tout cas, cette énergie tierce vous pousse à aller vers la maturité, à vous construire. Donc réellement, ici, on a une énergie tierce qui ne vous touchera pas et qui, même si elle ressent un désir très profond pour vous, elle ne vous touchera pas, messieurs, parce qu'elle sait très bien que vous avez le cul entre deux chaises, entre deux femmes, et qu'elle a beaucoup d'amour propre, qu'elle est dans un amour inconditionnel pour elle-même, mais vis-à-vis de vous aussi. Et donc, du coup, là, oui, ça change beaucoup de choses, parce que vous avez passé beaucoup de temps ici à protéger la mère de vos enfants. Et si vous avez un bon raisonnement, vous savez très bien ici que l'énergie tierce qui est dans votre vie va vous pousser à grandir. En tout cas, pendant cette semaine, il y a cette énergie tierce qui, malgré l'alchimie et la frustration qu'elle a vis-à-vis de vous, va vous dire non parce qu'elle sait très bien que vous n'êtes pas libre et qu'elle préfère ici que vous retrouviez ici, que vous stabilisiez votre situation, que vous soyez ancré concernant votre famille officielle, parce que cette énergie tierce ici ne prône qu'une seule idée, c'est la stabilité, la fidélité en amour. Donc ce n'est pas quelqu'un qui fonctionnera ici sur la triangulaire. Donc il y a réellement ici un grand manque, concernant un grand manque d'humilité, et il y a une féminine qui va vous aider ici, ou alors c'est vous qui allez aider cette personne, ou cette personne va vous aider, peu importe si vous êtes l'énergie tierce ou dans un couple. Si vous êtes dans un couple, c'est bien cette énergie tierce qui vous aide à grandir, et si vous êtes l'énergie tierce, vous allez aider ici une personne à évoluer et à vous montrer que la seule chose que vous désirez, c'est de la stabilité, que ce soit pour lui ou pour vous. Et oui, il y a un déclic ici, il y a un déclic vis-à-vis d'une féminine qui n'est justement pas sérieuse. Une féminine ici qui est régie par des énergies très légères et qui rend ici une relation instable face à
à un homme qui fait preuve de beaucoup de maturité. Mais messieurs, c'est bien vous ici, regardez, cet homme a 2 cœurs. Ici, sur son propre cœur, il en a 2. Donc on parle bien d'une triangulaire. Et clairement, ici, on a un homme qui vit une relation instable parce que, ici, il passe sa vie à protéger la mère de ses enfants. Et s'il a un bon raisonnement, ici, il y a un déclic concernant un grand manque d'humilité et une certaine stabilité à devoir retrouver ici. Donc, pour moi, les couples en triangulaire, il y a une énergie tierce ici qui va vous permettre de dire oui, oui, je ressens la même chose pour toi, mais non, non, je ne te donnerai pas ce que tu veux parce que je préfère d'abord que tu grandisses, clairement. Après, pour une énergie tierce, ici, je pense qu'il y a beaucoup de personnages, et je vais être très honnête, concernant une femme, ici, une énergie tierce qui est dans un amour inconditionnel, on a une femme qui peut être prise entre un homme pas sérieux et un homme sérieux. À vous de savoir où est-ce que vous êtes. Un homme qui n'est pas, elle peut très bien être ici, entre 2 hommes. Mais j'ai l'impression que votre femme, donc là, une femme dans une union officielle, c'est exactement pareil pour elle. Et c'est à vous d'avoir un bon raisonnement ici. À l'intérieur du couple, c'est à vous d'avoir un bon raisonnement concernant une femme ici, une femme au foyer, hein, une femme avec laquelle vous êtes en couple, avec laquelle vous vivez, avec laquelle vous avez eu des enfants. Ici, hésite entre vous et une autre personne. Mais elle n'a des rapports qu'avec vous. Dans une union officielle, là, cette féminine, la mère de vos enfants, n'a des rapports qu'avec vous. Mais vous avez un autre désir aussi, c'est que, ben oui, une énergie tierce vous manque et que ce manque, il va falloir avoir un bon raisonnement dessus, en fait. Il va d'abord falloir aller chercher la maturité. Il va falloir faire un choix ici parce que une féminine qui vous dit non en tant qu'énergie tierce, au moment où vous rencontrez cette personne, vous savez potentiellement que cette féminine, vous pouvez faire quelque chose avec elle. Cette féminine voudrait que vous évoluiez, messieurs, que vous évoluiez auprès d'elle. Cette énergie tierce aimerait réellement que vous passiez ici à un stade de stabilité, que ce soit dans votre vie sentimentale avec la mère de vos enfants ou avec elle. On a une féminine qui est suffisamment mature en tant qu'énergie tierce pour avoir beaucoup de sagesse et qui est très très alignée vous concernant et concernant le fait que c'est vous qu'elle veut en fait. C'est vous qu'elle veut, cette énergie tierce. Mais elle aimerait réellement que vous soyez beaucoup plus stable dans votre vie, donc elle va vous y aider. En tout cas, elle est poussée à le faire. Courage, ça a l'air super chaud. Ouais, n'hésitez pas, tout est dans la description pour les guidances privées. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et puis on va aller faire le tirage des célibataires. Je vous adore, je vous aime. Courage, ça m'a l'air quand même assez dur. Il y a beaucoup de monde. Il y a au moins 4 personnes. Sûr. Mais concernant une histoire charnelle, messieurs, vous devez vous positionner. Parce que même s'il y a un manque et une frustration, il y a une féminine qui veut un homme stable dans sa vie. Et c'est parce que justement, c'est quelqu'un de sage. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Allez, on va aller voir les célibataires. Célibataires, signe de terre, qu'avons-nous ici pour vous? Taureau, Vierge, Capricorne, du 29 août au 3 septembre. Allez, qu'avons-nous? Hop. C'est parti. Qu'avons-nous ici pour vous? Taureau, Vierge, Capricorne, du 28. Waouh, célibataire. Alors ici, on parle d'un nom. Ok, un nom concernant le fait de... Ok. Waouh, et vous êtes incroyables, mes féminines signes de terre. En ce moment, je vois énormément de changements chez vous. C'est impressionnant, quoi. Je veux dire... dans votre façon de faire, et j'en connais beaucoup de signes de terre, et moi je suis un signe d'air, et en ce moment je vois une évolution chez vous qui est waouh, incroyable. Donc là, on me parle de... Waouh, pas rien, timing divin en plein milieu. Oh, eh ben, dis donc, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est génial. Enfin, d'un côté, c'est génial. Hein. Enfin, je trouve ça... Il y a réellement ici beaucoup d'expérience. Je sens beaucoup d'expérience. Je vous le disais. Wow, yeah. Vous êtes incroyables, mes signes de terre. Je vous adore de toute façon. Taureau, Vierge, Capricorne, je vous kiffe parce que franchement, vous avez une droiture. Vous êtes tellement droit dans vos baskets. Vous êtes des jusqu'au boutistes. Quand vous avez un truc, c'est... Moi, ce que j'adore chez vous, c'est que il y a un problème, 15 solutions. Vous prenez tout, vous posez tout et vous trouvez... Mais vous êtes incroyable.
J'ai toujours pensé que vous feriez de très très bons avocats ou avocates. J'ai toujours rencontré des Capricornes, des Vierges ou des Taureaux qui étaient au barreau des lions et des lionnes. Je vous garantis que ça dépotait. Bref, clairement ici, on vous dit en tant que célibataire que homme comme femme, vous dites non. Non ici, alors ici il y a un messieurs, il y a une femme qui vous dit non, non parce que elle ne voudrait pas se retrouver en énergie tierce. Il y a ici 2 femmes. Et donc il y en a une ici cette semaine qui va vous dire non, non, moi ça ne m'intéresse absolument pas. Parce que bah, je sais qu'il y a une autre femme ici, et cette autre femme, bah, il y a un déclic ici, concernant le fait que, ben oui, il y ait peut-être un homme qui navigue entre 2 femmes, et donc il y en a une qui dit non parce qu'elle a un déclic concernant le fait qu'un homme n'est pas libre. Cette femme pense à vous, ici messieurs, mais elle sait très bien que vous n'êtes pas libre, que peut-être vous avez des relations légères dans votre vie, au moins une, ça c'est sûr, en plus d'elle. Donc ici il y a une femme qui ne veut absolument pas se retrouver rivale, ou voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. On a une féminine qui a beaucoup d'amour propre. Et donc, il y a un déclic chez elle concernant le fait que vous n'êtes pas sérieux, messieurs. Et donc, du coup, bah, il y a un déclic. Et le timing divin concernant ce coup de foudre que cette féminine a eu, parce que il y a cette féminine, hein, cette énergie ici, mais féminine, vous avez eu un coup de foudre ici pour cet homme, mais vous savez que cet homme n'est pas sérieux. Vous avez un déclic concernant le fait que ben, c'est le timing parfait concernant ce coup de foudre que vous avez eu, parce que le timing parfait pour lui dire non, en fait. Pour dire non à cette personne. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des conflits. Des conflits ici, ce coup de foudre que vous avez eu ici pour cette personne va avoir des conflits. Et ces conflits qu'il va y avoir, malheureusement, ici, va lui causer énormément de peine, mais va vous en causer aussi. Et quelque part, pourquoi? Parce que cette semaine, début de semaine, vous allez refuser et dire non à cette personne, mais féminine, non à cet homme, parce que vous savez très bien qu'il bah, n'est pas sérieux et qu'il y a un déclic. Il y a un déclic concernant une énergie légère ici qui envahit sa vie. Qui est un petit peu là comme... qui l'empêche, hein, parce que là, cette féminine ici l'empêche réellement d'atteindre un but, d'atteindre sa destinée. Donc clairement, vous, mesdames, qui êtes ici, vous dites non à cet homme parce que vous savez qu'il y a une énergie légère avec laquelle il y a des dépendances. Et vous, vous avez un déclic, mais féminine. Donc faites attention ici, messieurs, si vous venez voir la féminine de votre cœur, ici, cette féminine a un déclic, disant que c'est le timing parfait concernant justement ce coup de foudre qu'elle a eu pour vous, et ce timing pour vous dire non. Non, même si ça la rend triste, il y a une féminine ici qui vous dit non parce qu'elle sait très bien que, ben oui, la relation ne pourra être que toxique entre vous et cette femme. En tout cas, mesdames, vous savez très bien qu'avec cet homme, la relation sera toxique parce qu'effectivement, il y a beaucoup de toxicité concernant une ancienne union. Donc là, concernant une ancienne union, il y a un homme ici qui est ballotté entre une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie, ici messieurs, donc vous mesdames, mais vous lui dites non parce que vous savez qu'il n'en a pas terminé avec son passé, parce que même si ça vous rend triste, vous savez que ben oui, la relation ne serait que toxique avec cette personne, parce que cet homme ici, ben, malheureusement, est en lien ici toujours avec une ex, et donc ici, ben oui, ou en lien familial, hein, ça pourrait être une sœur, ça pourrait être une mère, ça pourrait... dans les dépendances. Et donc là, bah, y a un homme qui, messieurs, vous, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une féminine qui va vous dire non, qui a un déclic, même si ça lui fait extrêmement mal, parce qu'elle ne veut pas se retrouver ici en plein milieu de vous et d'une autre femme. Et c'est le timing parfait concernant une relation toxique avec une féminine, ici, avec qui il y a une relation légère, messieurs, concernant des conflits, parce que, bah oui, vous avez envie de refaire votre vie avec une féminine, mais une féminine ici vous dit non, parce qu'elle sait très bien que pour le moment, ce n'est pas possible. Pourtant, vous, messieurs, vous aimeriez réellement refaire votre vie avec cette nouvelle personne, mais vous savez ici qu'une ex est toujours dans les clous, et que bah, tant qu'elle n'est toujours là, et bah, effectivement ça sera un non, parce que cette féminine sait que bah, elle va souffrir et qu'elle sera forcément en énergie tierce et que ça va lui faire du mal, et que c'est le timing parfait pour que cette relation toxique avec une ex, ben, il y ait des conflits. Malheureusement, ça va créer des conflits, c'est le timing parfait justement ici avec cette féminine. En tout cas, messieurs, vous allez régler vos comptes ici avec une ex. Avec une ex avec qui vous avez peut-être eu des enfants, avec qui vous avez été mariés, avec qui, voilà, et qui vous empêche de refaire ici votre vie. Et c'est une féminine, messieurs, donc mesdames ici, c'est en disant non à cet homme que justement, il y a une certaine justice divine vis-à-vis de cette femme en lien familiaux avec lui,
parce que justement, cette féminine, c'est le timing divin concernant une certaine forme de tristesse ici auquel elle va avoir droit parce qu'effectivement, elle n'a pas fait le deuil de cette relation. Donc là, pour vous, je pense que cet homme est célibataire, que vous êtes célibataire, mesdames, et que même si vous vouliez vous mettre avec cet homme et que cet homme veut se mettre avec vous, tant qu'il n'a pas débarrassé le plancher, tant qu'il n'a pas débarrassé ses énergies de cet ex qui fait tout pour le récupérer, qui l'empêche de refaire sa vie, qui l'empêche ici de se réinstaller parce qu'elle est certainement toxique, hein, il y a une certaine toxicité, donc il doit y avoir des dépendances physiques, charnel, je vais dire ça comme ça, et financier, bref. Mais là, il y a une féminine avec laquelle vous aimeriez vraiment être qui vous dit non, non parce que, oui, vous êtes toujours en lien avec votre ex. Et ici, cette féminine sait très bien qu'en se mettant avec vous, la relation serait toxique et vous vous retrouveriez en triangulaire. Et cette féminine n'accepte pas l'idée. Donc vous ici, mes féminines, Taureau, Vierge, Capricorne, pour cette semaine, vous allez dire non à un homme parce que vous savez qu'il n'est pas libre. Mais sachez une chose, c'est qu'à partir du moment où vous allez dire non ici parce que vous savez très bien que ça serait toxique de se mettre avec quelqu'un de cette façon, je pense qu'il y a une part d'expérience. Vous êtes tellement droit dans vos baskets que vous savez très bien que pendant cette fin de semaine va amener des conflits. Il va y avoir des conflits ici avec une féminine du passé, en lien avec le passé de cette personne ici qui a dans votre cœur. Donc cette personne que vous avez dans le cœur ici, mesdames, ou vous, messieurs, il va falloir en terminer avec cette ex-énergie, messieurs. Parce qu'il y a une femme qui ne tolère pas ici être en rival, tout simplement. Donc même si cette féminine pense à vous, messieurs, même si vous pensez à lui, mesdames, il y a énormément de colère et de ressentiment. Même si vous savez ici, et il y a de la colère parce que... vous savez que vous êtes en présence de votre moitié, vous savez ici que vous êtes en présence de la bonne personne dans votre vie. Mais oui, il y a une pause. Il y a une pause avec cette amitié, voilà. Même si vous, vous êtes loyal, fidèle et intègre, vous avez besoin d'une pause avec cette personne parce qu'il y a beaucoup de colère. Même si par la pensée, j'ai l'impression que vous aidez beaucoup cette personne. Vous savez ici que cette personne essuie des conflits vraiment très compliqués. Donc vraiment... c'est voilà, vous pouvez aider et soutenir cette personne, mais vous ne ferez pas partie de sa vie tant que cette relation toxique ne sera pas, voilà. Parce que là, concernant une femme rivale, il y a bien un timing divin concernant cette relation toxique. Et concernant cette féminine ici, avec laquelle il y a beaucoup de légèreté et qui appartient au passé, hein, il va y avoir beaucoup de tristesse parce qu'il va y avoir des conflits, mais c'est une relation toxique qui n'a plus rien à faire dans la vie de cet homme. Alors que vous, oui, justement, ici. Donc, à vous de voir comment vous voyez les choses. J'espère que ça vous parle. On va aller voir les messages d'amour. Moi, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, tout est dans la description pour les guidances privées. Je vous embrasse, je vous aime. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti. On y va pour les messages d'amour du 29 août au 3 septembre. Quel est ici, pour vous, amis signes de terre, pardon, le message pour vous. On commence par les taureaux. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et oui, mes taureaux, il va falloir vous détacher, ça vous permettra ici d'agir de façon beaucoup plus zen. Ici, mes vierges, on vous dit laissez partir votre ex ou laissez partir ici une ancienne situation que vous avez déjà vécue. Et on vous dit ici que pour l'instant, vous devez laisser, voilà, vous savez très bien ici que c'est en vivant pleinement l'instant présent. Mais clairement ici, mes vierges, vous devez laisser partir ici votre ex. Et c'est en vivant l'instant présent que vous allez vous en rendre compte. Capricorne, quel est le message ici pour vous? Je prends que celle qui s'est retournée. Et on vous parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse, que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit attention au drapeau rouge. Vous devez exprimer votre amour parce qu'il y a bien une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de proposer cet amour. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on parle bien d'un nouvel amour. Pour mes triangulaires et mes célibataires, on parle d'un nouvel amour. Et pour les couples ici, on parle d'une nouvelle façon d'aimer. Mais attention, drapeau rouge, c'est en vivant pleinement l'instant présent que vous laisserez ici une situation au passé. Et vous devez rester optimiste pour votre vie amoureuse parce que tout va se régler. Ici, on vous parle bien d'un nouvel amour pour les triangulaires et les célibataires. Et d'une nouvelle façon d'aimer pour les couples. Tout simplement. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je suis de tout cœur avec vous. Si vous avez besoin de moi, tout est dans la description. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous adore, je vous aime et je vous dis